Je n'aime pas travailler. Non, je n'aime pas ça. Je refuse de donner 8 heures de ma vie par jour pour pouvoir vivre 2 heures un week-end. Et comment emploies-tu ces 8 heures par jour alors? Je te dis à vivre, enfin, quoi. Le travail obligatoire n'a pas toujours existé. Je vis, j'écoute mes amis qui jouent de la musique, je peins, je me promène, je regarde la nature, je discute avec les amis, j'établis des contacts. Est-ce que tu as une ambition? Non, même pas, de vivre. Je t'ai déjà dit. Rien d'autre, ça paraît stupide, mais enfin, je n'ai pas d'ambition, sinon de me réaliser moi-même intérieurement, peut-être. Tu es heureuse? Je ne suis pas malheureuse, en tout cas. Je continue à vivre, et puis c'est tout. Cette vie au jour le jour, ça vous ennuie pas? Vous êtes libre? Oui, je dessine par terre, je fais des crêpes. Ça vous plaît? Ouais. Vous changeriez? Non. Comment allez-vous manger demain? Je vais dessiner ce soir. Et vous croyez pas que vous les faites rire avec votre chapeau ridicule? Ah bah... Si, Yvonne. S'habiller avec une cravate ou s'habiller avec un chapeau ridicule, ou mettre une chemise noire et une cravate blanche, c'est aussi bien ridicule qu'avec un chapeau ridicule. Je n'aime pas travailler. Non, je n'aime pas ça. Je refuse de donner 8 heures de ma vie par jour pour pouvoir vivre 2 heures un week-end. Et comment emploies-tu ces 8 heures par jour alors? Je te dis à vivre, enfin, quoi. Le travail obligatoire n'a pas toujours existé. Je vis, j'écoute mes amis qui jouent de la musique, je peins, je me promène, je regarde la nature, je discute avec les amis, j'établis des contacts. Est-ce que tu as une ambition? Non, même pas, de vivre. Je t'ai déjà dit. Rien d'autre, ça paraît stupide, mais enfin, je n'ai pas d'ambition, sinon de me réaliser moi-même intérieurement, peut-être. Tu es heureuse? Je ne suis pas malheureuse, en tout cas. Je continue à vivre, et puis c'est tout. Cette vie au jour le jour, ça vous ennuie pas? Vous êtes libre? Oui, je dessine par terre, je fais des crêpes. Ça vous plaît? Ouais. Vous changeriez? Non. Comment allez-vous manger demain? Je vais dessiner ce soir. Et vous croyez pas que vous les faites rire avec votre chapeau ridicule? Ah bah... Si, Yvonne. S'habiller avec une cravate ou s'habiller avec un chapeau ridicule, ou mettre une chemise noire et une cravate blanche, c'est aussi bien ridicule qu'avec un chapeau ridicule. Vivre, il fait beau, je sors, je trouverai le bon chemin. On n'a plus de facture d'eau depuis 50 ans. Et puis, on n'a plus de facture d'électricité depuis 27 ans. Les gens ont du mal à comprendre qu'on est relié à aucun fil. On essaye de comprendre aussi tous les avantages du modernisme et on peut les avoir en étant autonome. Le goût de la nature, c'est le goût de l'authenticité humaine. C'est ça qui m'intéresse, et être relié. Je suis Patrick Baronnet. Je suis propriétaire d'une maison et qu'on a rendue autonome parce que c'était notre philosophie. Depuis 27 ans, on ne paye plus de facture du tout d'électricité et puis depuis 47 ans, on est autonome en eau. Ici, c'est nos premières photopiles qui servent à faire de l'électricité. On peut cuire sur une cuisinière électrique, on peut regarder la télévision, on peut faire marcher les lampes ou la machine à laver. On a Internet, bien sûr. J'avais mis au point un système qui l'a fait tourner automatiquement avec un moteur d'essuie-glace de voiture que j'ai bricolé. Toutes les 12 heures, ça inverse. Pendant la nuit, ça revient au point de départ, etc. Ça a pratiquement 30 ans. Donc ça donne déjà une idée que c'est relativement durable. Et donc quand on a installé ça, ça n'existait pas et les gens disaient que j'étais un géotrouve-tout ou un marginal. Alors que maintenant, il y en a un petit peu partout en France. Ça nous a coûté en gros en francs, puisque c'était en 78, 1200 francs. Vous faites la conversion en euros. La première chose qu'on ait faite, c'est pas d'être autonome, c'est de diminuer notre consommation d'énergie. Donc avec nos 4 enfants, on a déterminé notre consommation par jour. Ici, on a la réserve de batterie. Alors, c'est très peu par rapport à ceux qui sont autonomes. Puisque nous, on consomme peu, on n'a pas besoin de stocker beaucoup. Et donc, on a une réserve d'énergie pour 2 jours. Il y a un appareil qui s'appelle l'onduleur qui transforme le 24 volts en 220, ce qu'il y a chez tout le monde. Les batteries sont branchées soit avec le 12 volts du solaire, soit le courant produit par l'éolienne qui est redressé et compatible avec les batteries. Les gens ont du mal à comprendre qu'on est relié à aucun fil. On a vécu à 6 en autonomie totale. Voilà. Après, quand je dis autonomie, c'est autonomie
énergétique, électrique, mais aussi en relative autonomie en nourriture, et puis je dirais le plus en autonomie de pensée. Et ça, c'est quand même intéressant. On a tout le confort qui nous intéresse, nous. Par exemple, on n'a pas de frigidaire, on n'a pas de congélateur, mais ça nous manque absolument pas. Est-ce qu'on est plus malheureux que les autres? Sûrement pas. On est globalement plus heureux, on a de l'air, on a de l'espace, on a de la verdure. Je vis avec Brigitte depuis longtemps. On a décidé de quitter Paris et à l'époque, ça ne se faisait pas. On a acheté cette maison en 1976 et donc c'est une maison qui a 2 ou 3 siècles. Et quand on l'a achetée, bien sûr, il y avait le compteur EDF. On a téléphoné à EDF. Et je me sens mieux dehors pour vivre. Soleil, terre, forêt, des plaines, entrer dans le sang de nos veines. Nous devons devenir forts, nous devons vivre. Din-din-dida, les tambours et les drapeaux, il ne nous reste qu'un mot, vivre. Petit caillou dans ma main, pleure ton pauvre destin. Tu pleures parce que tu voudrais bien vivre. Dieu, Dieu, écoutez